Et bonjour, bonjour. Alors dans cette vidéo, le moment que vous attendez tous, nous allons savoir quel était le secret que notre fils et sa copine nous avaient préparé. Voilà, ça vous allez le découvrir. C'était une très très belle surprise, vous allez voir. Vous allez voir aussi quelques petites photos d'un très joli mariage. Et puis nos quelques derniers jours dans la montagne, dans notre petit refuge là, qui était très 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 sympa. Voilà, avant, après ça va être le retour en France. Mais bon, dans cette vidéo, on reste en Espagne et on vous souhaite une très très bonne vidéo. Coucou coucou. Nous voilà sur la route pour Ségovia. Ségovie. Alors nous faisons une petite sortie aujourd'hui pour faire des courses, puisque demain nous allons voir notre fils et sa copine qui viennent d'arriver en Espagne. Ils étaient en Allemagne, ils viennent pour le mariage, ils ont profité pour un petit voyage. Et ils viennent nous voir du coup, parce qu'on avait prévu de faire d'autres choses avec eux, mais vu le temps, comme on ne peut pas trop descendre, c'est eux qui vont monter. Donc ça va être très sympa. Alors on va leur faire un petit pique-nique, ça va leur sortir de la petite folie des quelques derniers jours où ils ont visité Berlin, Hambourg, Malaga, enfin ils ont fait plein de choses. Et donc voilà, donc on va faire des petites courses et puis après on va se réinstaller dans notre petit coin. Et voilà. Donc hier soir nous avons mangé des rudiones qui sont des gros haricots que vous avez vu sur les photos là. Oula. Et c'est une spécialité apparemment de Real Sitio de San Ildefonso. Donc nous avons mangé ça, c'était très bon, nous recommandons si vous venez dans la région. Jolie vue sur Ségovia. Alors jusqu'à maintenant, dans notre petit coin sympa là, on avait des vaches de loin, maintenant on a des chevaux, mais là les chevaux ils viennent carrément près. Hein. Salut les potos! Bon bah salut, hein, bonne route. Oh t'as mal à ta patte toi? Ah non ça va. Coucou coucou. Alors, après cette petite visite rapide à Ségovia, je voulais quand même expliquer la raison pour laquelle on s'est pas arrêté pour visiter Ségovia. C'est dommage parce qu'on est juste à côté et ça a l'air d'être très chouette. Mais c'est toujours rapport à la chaleur, hein, on revient sur les mêmes trucs. Les températures sont encore quand même assez hautes. Là où on se met pendant la journée, ça monte quand même jusqu'à 30. Ce qui est un peu moins qu'à Ségovie où aujourd'hui ils avaient prévu que ça montait jusqu'à peu près 33. Et c'est surtout qu'on arrive à se mettre dans des endroits où on a un petit peu d'ombre. Et en fait on a trouvé un petit spot, le spot où on se met là-bas, on a de l'ombre quasiment tout le temps. Donc du coup c'est beaucoup plus vivable. Et là le chat, si on voulait aller visiter la ville, on peut pas vraiment le laisser, même avec les lanternes ouvertes. Ça nous, enfin bon, c'est pas, on n'est pas complètement attaché à visiter Ségovie maintenant. Je pense qu'on y reviendra et puis on s'y arrêtera, puisque du coup en fait cette région jusqu'à maintenant, c'était plutôt un endroit où on passait très vite quand on était sur la route pour aller ailleurs. Donc on reconnaît des endroits, on se dit tiens on est déjà passé là, on sait qu'on est venu par là, mais on s'est jamais arrêté. Et bon maintenant qu'on sait tous les trucs qu'il y a, en fait, ça a l'air d'être assez camping-car friendly, puisque déjà à Ségovie il y a une aire. Et il y a l'air d'avoir pas mal de choses à visiter. Donc je pense qu'on essaiera d'y revenir. Mais bon là, dans les conditions climatiques de maintenant, ça vaut pas du tout la peine, quoi. Donc en fait, voilà, on a continué, on a fait nos petites courses. Qu'est-ce qu'il fait Denzel? C'est un problème ce chat, hein. Qu'est-ce que tu fous là? Voilà, donc on note que Ségovie, on va le visiter. Et en plus, on a rencontré un monsieur aujourd'hui qui est venu promener son chien, qui lui habite à Ségovie, qui nous a donné plein de conseils, qui nous a dit ce qu'on pouvait faire pour visiter, passer le long de la rivière, il y avait des belles vues et tout ça. Donc on note ça pour la prochaine fois, puisque là on est vraiment dans un voyage où on n'a pas beaucoup de temps. Et finalement en fait ces jours-ci on avait prévu, on s'était dit on va peut-être faire des trucs quoi. Et puis en fait on profite de se mettre un peu au vert tout en travaillant quand même un peu, parce qu'on a quand même pas mal de boulot en ce moment, ce qui tombe très bien. Et puis voilà, donc demain après-demain ça va être un peu plus relax, puisqu'on a la famille qui arrive. Et puis après voilà le mariage, et puis après retour vers la France et puis travail, quoi. Voilà, ce matin on est arrivé. Oula, j'allais dire on est tout seul, mais pas tout à fait, il y a un petit chien fou là qui vient. Wow. Il va gagner la course.
Voilà, nous avons repris notre petit spot qui reste notre spot préféré. Mais aujourd'hui, il y a des petits nuages et il fait presque frisqué. Hein. Mais là pour le coup, d'habitude on arrive, il y a quelques voitures. Là il y en a juste une, il y a des gens qui viennent promener leur chien, mais on est quasiment tout seul. C'est vraiment très bien. Alors ce matin, nous avons décidé d'être dingues et de passer de l'autre côté du parking pour aller longer le ruisseau un peu dans l'autre sens, quoi. On prend des risques hein, là. Et ça fait un moment que je me pose des questions sur l'état du monde et comment sont les choses. Et ce week-end, on s'est rendu compte qu'en fait ici c'est une cour de récréation, il y a du monde partout. Le parking était plein à craquer, il n'y avait même pas assez de place pour tout le monde. Les gens essayaient de faire des pique-niques au bord de l'eau, là c'était des petits groupes agglutinés avec le groupe suivant à 3 mètres quoi. Et quand je vois comme c'est en semaine, quand il n'y a personne, je me dis que franchement il faut vraiment qu'on revoie la manière dont on travaille. Il n'y a vraiment aucune raison, les 3/4 des gens travaillent, ils ne sont pas obligés de faire ça maintenant, ils pourraient faire ça n'importe quand. Et en fait on ne peut pas profiter, on peut profiter de rien juste parce que le monde a décidé qu'il fallait travailler du lundi au vendredi puis s'arrêter le samedi dimanche, donc tout le monde s'agglutine dans des endroits touristiques les week-ends et puis la semaine il n'y a personne. Enfin moi je trouve ça débile. J'espère qu'un jour, de mon vivant, on se rendra compte de ça. Et le ruisseau coule sereinement pendant ce temps. Alors, nous avons trouvé un aqueduc. Je ne sais pas de quand ça date, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé d'informations, mais ça a l'air d'être assez vieux. Il y a un petit pont. Voilà, on est sur l'aqueduc. L'aqueduc. Alors je sais pas, je me demande vraiment de quand ça date, mais c'est bien fait, hein, c'est chouette. Alors vu qu'il y a des fontaines partout ici, là il y a vraiment de l'eau à transporter, quoi. C'est très très bien fait. Bonjour, bonjour. Nous voilà sur la Plaza Mayor de Madrid. Et il fait très chaud, mais quand même il fait moins chaud qu'il faisait la semaine dernière, donc c'est en fait supportable. Et c'est très chouette. Voilà, nous avons Mani ici avec notre fils là-bas et sa copine. Alors pour rassurer tout le monde, nous avons laissé le chat à la granja. Donc je disais, on voulait faire une photo de groupe et il y a quelqu'un, enfin on a trouvé quelqu'un, donc du coup il fallait que je m'interrompe. Donc nous avons laissé notre boubou tranquillo dans le camping-car, donc toujours à la granja. Où il faisait des températures quand même beaucoup plus clémentes qu'ici. Ici il fait à peu près 30-31. Là-bas ça va monter au maximum à 25. Donc on a mis le camping-car sur l'air, à peu près au nord. Il n'y aura pas trop de soleil, on a laissé les entrées ouvertes, donc il est très bien, il a de l'eau. Donc je pense pas que ça va monter beaucoup parce qu'en fait ce matin quand on s'est réveillé, mine de rien, on avait 13 dans le camping-car. Là il y a une petite baisse des températures et du coup en montagne, on sent bien. Donc on est parti avec une température assez agréable. Et là on est parti pour la soirée et en fait il y a une surprise pour nous ce soir, on ne sait toujours pas. Donc voilà, vous en saurez peut-être plus un peu plus tard. Hein. Le Museo del Jamón. On sait qu'on est en Espagne, hein. C'est le musée du jambon. Et nous revoilà à la Puerta del Sol, qu'on avait visité il y a quelques années, ici avec Michael. Toujours sympa à Madrid, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bien comme ville. Yes, yeah. Bon, je sais pas où on est exactement, mais c'est joli. C'est la Plaza de Santa Ana. Bon, le mystère reste entier. Nous sortons d'un parking. Nous ne savons toujours pas où nous allons. Je ne pense pas que ce soit Holiday on Ice. Je ne sais pas où on est. Je ne vois rien, aucun indice là où on est. Je ne sais pas. Nous y allons à pied. Je ne sais toujours pas. Alors, nous attendons un bus maintenant. On sait pas où ça. Puerta de Alcalá. Je sais pas, il n'y a rien qui me dit quoi que ce soit là.
Barrio de Canecchio. Bon, le mystère reste entier. Bon, bah ça y est, on sait. On va au concert de Bad Bunny. Alors franchement, c'est complètement dingue quoi. C'est un truc de fou. Là, on est content comme vous ne pouvez pas savoir. On comprend pas tout ce qu'il dit. Hein. Bon, bah c'était très bien. Hein. Miyamo, qu'est-ce que t'as pensé? C'était super. C'était super. On a toujours nos petits appareils photo. Oui, c'était une super surprise. Super. Bon, bah on rentre. Hein. Allez, tout le monde fait du sport. Ah, mon chat. Ah oui. Bon, voilà. On va dire au revoir à notre petit spot. Mani était en train de filmer aussi la rivière. Je vous remontre un petit peu le parking. Donc ça s'appelle Los Asientos. C'est près de la Granja, dans la Sierra de Guadarrama. Bon, tout ça, ce sera dans la description, hein, bien sûr, comme d'habitude. Ça, c'était notre petit spot. Et puis voilà, vous avez un grand parking. Hein, alors, à éviter le week-end si vous pouvez. Enfin, c'est faisable, hein, mais c'est quand même moins bien. Et puis voilà, donc dans les deux sens, là, le long du ruisseau, il y a plein de balades à faire. Derrière moi aussi. Et puis bah, c'est super sympa, il y a les chevaux, les vaches et tout ça. Il y a tout ce qu'il faut pour les poubelles et il y a même des WC si vous avez besoin, si votre véhicule n'a pas de toilette. Et puis bah, voilà, c'est très sympa. Et puis bah, on va vous montrer aussi de nouveau la zone de vidange et l'air qui est à la Granja, la ville à côté, où ça s'appelle aussi Real Sitio de Ildefonso. Alors je vais rajouter, mais moi dit bonjour. Bonjour. Je vais rajouter que alors effectivement c'est vraiment confirmé qu'il ne faut pas dormir ici. Et non seulement ça, mais un des employés du parc, quoi, je sais pas si on dit un garde forestier ou quoi, est passé ce matin pour nous demander si on avait dormi ici ou pas, parce que lui on l'avait jamais vu avant, je crois que. Lui, il était hier aussi. Il était hier. Mais juste que ce qu'il donne, c'est des conseils de ne pas faire, mais il n'ont fait des. Il donne pas d'amende. Il donne pas d'amende. Il sait. Voilà. Que ce n'est Donc, pas permis. en fait, ce qu'il nous a dit, c'est bien confirmé que il faut pas passer la nuit. Alors non seulement ça, mais il nous a dit qu'en plus la Guardia Civile passe et ils vont donner des amendes. Donc il y a donc c'est à quoi, même pas 10 minutes de route.
il y a l'air de la Granja, et dans la ville de la Granja, il nous a dit, à côté du stade, on peut aussi s'y garer sans problème. Et on a vu des gens qui étaient garés dans des endroits, enfin, comme partout en Espagne, hein, si on trouve une place, en général ça pose pas de problème tant qu'on ne gêne pas. Donc c'est vraiment un endroit à retenir parce que on peut être dans la nature pendant toute la journée et franchement jusqu'à tard, hein, parce qu'on peut y rester jusqu'à 22h30 et ensuite aller dormir à 10 minutes plus loin. Donc franchement nous ça nous a pas gêné de faire les allers-retours, hein. C'était très bien et en plus on a tous les services dans l'air. Donc voilà, à retenir la Granja. Et puis la ville elle-même, il y a des bons restos, il y a le château à visiter. On n'a pas visité l'ancienne fabrique de cristal qui est maintenant un musée. Il y a des bonnes choses pour cadeaux. Voilà, oui, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il y avait des trucs très bien pour faire des cadeaux justement. Mais bon, là, on s'en va, il faut qu'on aille s'installer pour le mariage. Donc ce sera pour une autre fois, mais on va retenir Guadarrama si on revient... alors plutôt en période de printemps, été, début d'automne, parce que là on a eu un temps exceptionnel, hein, c'est pas du tout normal pour maintenant, on a eu du temps d'été, mais normalement au mois de mai il fait beaucoup plus froid quand même. Voilà, donc dernière petite vue sur notre petite aire où on a passé quelques nuits très agréables, hein. Bon, les pentes sont très légèrement, les places sont très légèrement en pente, pardon. Il y a 10 places, les autres places elles sont juste derrière moi. Bon, vous êtes à côté souvent de bus ou de camions, la nuit c'est plutôt des camions. Là vous avez la fameuse ancienne usine de cristal là, qui est devenue un musée. Et puis bah, la ville c'est juste derrière, hein, c'est tout à 2 minutes. C'est vraiment très très bien. Et la zone de vidange, bon c'est bien, la pression n'est pas énorme mais ça suffit. C'est une borne euro-relais, hein, comme on connaît, elle est en bon état. Et puis voilà, bah, c'était très sympa ce petit endroit. Et je pense que si on a l'occasion, on y reviendra. Bon, coucou. Alors, il s'est passé quelques petites choses, hein, depuis hier. Donc, nous étions en famille, différentes choses pour le mariage et tout ça. Mais je voulais vous montrer qu'on a quand même trouvé un petit spot sympa à Torrelodones. Pour si un jour il y a quelqu'un qui veut y aller, parce que pour l'instant, il n'y avait rien de noté. Donc, je vais le rajouter sur Camping Car Park. Parce qu'on a passé la nuit et... il y a d'autres camping-cars qui y ont passé la nuit, puisque la semaine dernière on en a vu un. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, on est garé là-bas. Broyé. On a trouvé un endroit sous un arbre et c'est assez plat, parce qu'en fait la route elle monte et elle descend. Mais là en l'occurrence on a trouvé la partie qui est la plus plate. Et bah, on a passé une nuit assez calme, on entend un peu l'autoroute à côté. C'est près de l'autoroute. Bon voilà l'endroit d'un peu plus près. Je vous promène d'Enzel. Oui, j'ai été interrompue par un appel. En fait, je disais donc qu'on entend un peu l'autoroute à côté. Mais à part ça, ça allait quoi. Et donc, pour nous, c'était pas très pratique parce que c'était pratique, pardon, parce que c'était à 1 kilomètre de l'hôtel où toute la famille était. Et par contre, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que Torrelodones, en fait, c'est séparé par l'autoroute au milieu, donc il y a des petits ponts. Il y en a qu'on peut faire à pied et tout ça. Donc nous, on est d'un certain côté de Torrelodones, puis la ville elle-même, elle est de l'autre côté. Mais c'est tout, c'est petit, hein, donc pour là, on a tout fait à pied, donc c'est vraiment pas grand du tout. Donc c'est assez pratique, voilà, c'est bon à savoir. Et en revanche, une des choses pratiques à savoir pour ce spot, c'est que c'est juste à côté d'un grand centre commercial où il y a entre autres un grand Alcampo. Donc si vous avez besoin de vous arrêter en route pour quelque chose, faire des courses, c'est pratique, quoi. Et parce que bon, les parkings en général, le parking du Alcampo, je crois qu'il est souterrain aussi, donc on ne peut pas vous y mettre. Mais là pour le coup, vous pouvez vous garer, faire des courses et revenir ici. Bon, je peux pas beaucoup montrer du mariage, hein, pour des raisons évidentes, puisque c'est un événement privé. Mais voilà, la stable ressemble à ça, avec les belles vues que vous avez vues tout à l'heure sur Madrid, là-bas au fond.
Coucou. Bon, réveil cool ce matin, hein, avec belle vue. Nous avons passé une nuit calme à la finca Naravaya. C'était sympa, ils nous ont laissé dormir là. C'est vraiment, on a l'impression d'être dans un western ou quelque chose. Mais une nuit courte, parce qu'on s'est couché vers 4 h du matin quand même. C'était une grosse teuf. C'était très bien, très très sympa. Et puis bah, là, on va commencer à prendre la route. Vu qu'aujourd'hui le pape est à Madrid et qu'on ne veut pas se retrouver dans des embouteillages éventuels causés par l'avenue du pape. Bon, Denzel adore ici. Malheureusement, il y a un petit chien là qui se balade tout seul. Et puis on a entendu aussi des gros chiens qui aboyaient hier. Donc on prend pas trop de risques. Et voilà, ça c'était les vidéos, les surprises. C'était une très bonne surprise. On ne savait pas du tout. C'était très bien pour moi aussi, parce que Marconi il est de Puerto Rico. Je ne sais pas si Florence parlait un petit peu de ça. Et les montagnes, c'était très bien. Le mariage, très bien. On s'est resté le mariage jusqu'après 3 h du matin. C'était très bien. Et aussi, on dormait à l'endroit je ne sais pas si Florence l'avait mentionné, mais l'endroit de mariage. Et des journées après, on commençait à monter à la France. Et j'avais obligé que je vais faire un petit peu de skateboard avant de commencer la saison. Sur les prochaines vidéos, vous allez voir ça. J'espère que je me bouge trop. Je suis au milieu de travailler, on m'a balisé déjà. Ok, ciao, merci.